Bonsoir, pasteur. Alors, Romiel, comment ça va? Ça va très bien. Comment se passe le programme, le mystère démoniaque qui détruit? Le ministère démoniaque qui détruit. C'est un terme qui nous est inspiré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous continuons ce thème. Donc, nous avions développé un sous-thème, le mystère de la polygamie. C'est quoi le mystère? Est-ce que la polygamie a un mystère? Romiel, la polygamie, la Bible dit, c'est pourquoi. Quand vous allez, nous sommes dans le livre déjà de Genèse, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi, quand on dit c'est pourquoi, Dieu est en train d'avertir. Dieu est en train de dire quelque chose. C'est pourquoi. Donc on est en train de nous prévenir, de ne pas faire ça, parce qu'il y a des conséquences. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront seule chair. Mais quand nous passons à côté de la parole et nous tombons dans la polygamie, c'est un danger. Pourquoi? La polygamie, c'est le terrain de tous les dangers. Ce terrain, c'est le terrain de tous les dangers, de tous les problèmes. Les querelles sont là, la jalousie est là, la haine est là, la mort prématurée, les disputes tous les jours. Ce que tu fais à l'autre, tu dois faire à l'autre. Ce que tu fais à l'autre, tu ne peux pas faire à l'autre. C'est un problème. C'est une concurrence totale. C'est une lutte permanente. Et c'est l'origine de la rivalité. Une rivalité totale. Regardez, tu parlais des aïeux, M. Romian. Il faut voir ce qui se passe dans ce domaine. Si la femme est sous son toit, et une autre femme est venue, parce que c'est l'autre qui était là depuis des années, et son mari est parti chercher une autre personne. Et croyez que celle qui est là va accepter facilement? C'est un problème pour tous les enfants qui vont venir. C'est des luttes permanentes. C'est des disputes. C'est la haine, c'est la division. Parce que l'autre pourrait dire, j'étais ici depuis des années. Et celle que tu es parti chercher, c'est elle-là qui va prendre ma place. Des rivalités commencent. Vous n'avez pas la paix, c'est l'envie, c'est la rivalité. Des concurrences pas possibles, tous les jours. Et là, après, c'est des sorts. C'est pas elle qui va passer. C'est moi, c'est mon tour. Et en ce moment, l'homme est perdu. Il n'arrive même plus à se contrôler. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc ce n'est pas un terrain qu'il faut tomber là-dessus. C'est notre convoitise qui nous entraîne dans ce domaine. Mieux vaut que nous obéissons à l'Éternel et restons sur l'unique femme, afin que d'avoir la paix totale, la joie totale. Alors que si nous nous confions en Dieu, Dieu nous a prescrit des ordonnances. Et si l'homme et la femme, en tant que nous sommes, nous puissions nous abandonner au Seigneur et suivre les ordonnances de Dieu, les conséquences qui sont dans la polygamie ne nous arrivera jamais. Jamais et à grand chemin. Donc ce n'est pas un terrain qu'il faut monter là-dessus. Très bien. Et ceux qui sont déjà dans la polygamie, peut-être une femme qui s'est mariée avec quelqu'un qui a déjà une autre femme, les enfants qui vivent déjà dans un foyer polygame, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces personnes? Vous savez, notre Dieu est un Dieu de toute grâce et de miséricorde. Si Dieu arrive, si la famille là, l'homme ou bien la femme, précisément l'homme, si Dieu arrive à rencontrer ce dernier, est-ce qu'il a la connaissance et plaider son cas, parler de son cas, ce qui est important et ce qui se passe, ce n'est pas en son temps, c'est ce qui est le mystère qui est caché, c'est depuis des aïeux. Et le même esprit de la polygamie a fait sa marche jusqu'à première, quatrième génération. Donc c'est quelque chose qui est passé depuis des années, depuis le temps de nos aïeux. Et ce virus-là est dans le corps. Alors tu dois reconnaître ce virus. Alors en reconnaissant d'abord ce virus, il faut que tu sois dans la parole. Laisse-toi à l'Éternel. Comprends la réalité qui est dans la parole de Dieu. Et cela là, ça ne passera pas mon temps. Moi, je ne serai pas sur ce terrain. Et je ne jetterai jamais sur ce terrain. Mais ne pas le savoir et être déjà sur le terrain, c'est de plaider la grâce de Dieu. C'est d'implorer le Seigneur. Parce que c'est lui qui est capable de restaurer tout. De ramener tout à l'ordre. Alors tu dois revenir à lui. Et ceux qui sont déjà dedans, c'est de plaider la miséricorde du Seigneur. C'est pas il dit, venez et plaidons. Dieu est toujours prêt à ramener les hommes vers lui. C'est lorsque nous nous désobéissons et nous ne faisons pas la volonté de Dieu et la convoitise démesurée
faire sa loi dans nos vies. Alors, avoir beaucoup de femmes aujourd'hui, les gens disent, oh, bon, c'est mon père a fait ça, mes aïeux ont fait ça. Nous sommes comme ça. C'est le mystère qui est dedans, ça. Nous sommes dedans. Et c'est pour nous. Ça, c'est nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Ça a ses conséquences. Ça a ses problèmes. Je te disais tout à l'heure, c'est le terrain de tous les dangers, la rivalité, les querelles, les disputes, la jalousie. Il n'y a jamais la paix. Jamais il n'y a pas la paix. Les enfants ont de problèmes. Et ce qui arrive finalement, si l'homme n'est plus sur cette terre, c'est un problème à perpétuité. L'eau dit c'est moi, l'eau dit c'est moi, l'eau dit c'est moi. Et lorsque même la femme qui est sur le toit ne sait même pas que tu as encore des enfants dehors, lorsque tu t'es plus, on commence par amener les enfants. Regarde le problème qui est dedans, on commence par amener les enfants. Et maintenant, celle qui est dedans dit, mais depuis quand cela est arrivé? Ce n'est pas la faute de l'homme, c'est depuis les temps des aïeux. Parce que ce virus est là. Et ça n'a pas été identifié. Et nous parlons de ce thème, c'est que venez et arrivez à identifier ce qui est caché, qui doit ramener tout le monde à zéro. Alors l'esprit de la polygamie est là. Et c'est un virus qui est permanent là depuis des décennies. Alors quand nous revenons au Seigneur, en nous laissons à la parole parce qu'il est écrit. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Non pas des femmes. La Bible n'a pas dit des femmes, à sa femme. Alors si nous nous attachons à des femmes, bonjour les dégâts, bonjour les problèmes, ce n'est pas des femmes, on en dit, à sa femme. Donc Dieu est contre la polygamie. Alors si nous ne savons pas et nous sommes tombés dedans, nous n'allons que demander la miséricorde de Dieu. Parce que c'est lui qui restaure la vie des êtres humains. Donc tous ceux qui sont dedans, venez au Seigneur. C'est lui qui sauve, c'est lui qui restaure. Et c'est lui le Dieu seul qui bâtira ce foyer et qui donnera la paix, la joie, la tranquillité. Parce que nous ne savons pas et nous sommes tombés dedans. C'est le mystère qui est dedans ça. C'est le terrain de tous les dangers. Donc pour tous ceux-là qui ont quand même envie de vous rencontrer à propos de ce sujet, que feront-ils? Vous savez, le programme se poursuit et nous sommes là jusqu'au dimanche. Demain matin, le samedi 29, nous sommes là de 6h à 7h à plaider. Nous devons plaider, nous devons venir au Seigneur parce que nous venons d'avoir la connaissance des choses qui sont en train de nous détruire. La polygamie, derrière ça, il y a un esprit dans la polygamie. Et nous allons clôturer le dimanche au ministère international les héros de la foi qui est à Cotonou, pour tous ceux qui sont à Cotonou. Et nous sommes à Cotonou, à Ménotin, en dépassant légèrement Séjournokwe, en allant vers Rakome. Avant de monter sur ce petit pont, vous allez trouver le ministère à votre droite, le ministère international, les héros de la foi. Donc le dimanche prochain, nous sommes là, déjà de 8h jusqu'à 12h30. Ne ratez pas, vous ne serez pas déçus. Apprêtez-vous pour entendre beaucoup de choses, pour savoir comment il faut vivre, parce que c'est Dieu qui donne la connaissance. Le mystère démoniaque qui détruit. Nous sommes en train de vous expliquer maintenant le mystère de la polygamie. Ce qui est dedans, les conséquences et les dangers qui nuisent, qui détruisent.